intervenants est M. Maxime Charité, qui est également attaché temporaire d'enseignement et de recherche au sein de l'Université d'Orléans. Et M. Charité, vous préparez une thèse, c'est un peu le Game of Thrones du droit, excès de pouvoir administratif et excès de pouvoir législatif, études comparées des contentieux administratifs et constitutionnels français, donc sous la direction du professeur Florent Blanco. Et vous allez nous parler précisément de droit constitutionnel ce soir. On va quitter les rivages du droit administratif, puisque vous allez parler d'une décision du juge constitutionnel donc, qui part d'un recours qui serait formé par un étudiant en droit. On vous écoute. Merci, Monsieur le Président. Alors oui, je vais vous raconter l'histoire d'un ancien étudiant en droit à l'Université d'Orléans, Monsieur Bubenheimer, qui était étudiant en master de droit public durant l'année universitaire 2011-2012. Alors, Monsieur Bubenheimer était accessoirement conseiller municipal de la ville de Beaugency. Monsieur Bubenheimer était très mécontent de ne pas avoir été choisi comme grand électeur pour les élections sénatoriales de septembre 2011. Alors, pour rappel, vous le savez, le Sénat est la chambre basse du Parlement français, est élu au suffrage universel indirect par un collège électoral sénatorial dans chaque département. Alors, les dispositions de l'article L289 du Code électoral viennent préciser la règle selon laquelle, dans les communes de plus de 3500 habitants, comme c'était le cas de Beaugency en l'espèce, eh bien, la désignation des électeurs sénatoriaux se fait selon la méthode de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ce qui inconvenait à M. Bubenheimer, qui n'avait pas été choisi comme grand électeur par ce biais-là. Donc de ce fait, M. Bubenheimer entendait contester l'article L289 du Code électoral sur le fondement du principe sur le fondement de sa contrariété avec le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions garanti par l'article 4 de la Constitution. Alors, afin de contester cette désignation des électeurs sénatoriaux dans sa commune, M. Bubenheimer devait suivre la procédure prévue à l'article L292 du Code électoral qui prévoit que les recours formés contre les tableaux des électeurs sénatoriaux établis par le préfet dans chaque département doivent être formés devant le tribunal administratif, puis la décision du tribunal administratif ne pouvant être contestée que devant le Conseil constitutionnel directement saisi de l'élection. En dépit de l'apparente clarté de cette règle de répartition des compétences, M. Bubenheimer éprouva un certain nombre de difficultés pour saisir le juge constitutionnel. Alors, tout d'abord, il commença par présenter une requête devant le tribunal administratif d'Orléans, une requête qui était soutenue par un unique moyen, celui tiré de l'inconstitutionnalité de la disposition du Code électoral dont je parlais à un instant. Le tribunal administratif rejeta cette requête puisqu'il a considéré, le tribunal administratif, que ce moyen d'inconstitutionnalité était en réalité une question prioritaire de constitutionnalité qui aurait dû être posée dans un écrit distinct et motivé comme l'exige l'ordonnance organique du 7 novembre 1958. Alors ensuite, alors même que l'article L292 était très clair, il fallait qu'il aille devant le Conseil constitutionnel et qu'il le saisisse directement de l'élection, et que la notification du jugement du tribunal administratif le lui indiquait également, M. Bubenheimer saisit le Conseil d'État, qui rejeta évidemment, sur le fondement des dispositions susmentionnées, sa requête. Finalement, M. Bubenheimer en vint à effectuer un recours devant le Conseil constitutionnel dirigé contre l'élection, en assortissant cette fois-ci dans un mémoire distinct et motivé son recours d'une question prioritaire de constitutionnalité. Alors la question qu'avait à trancher le Conseil constitutionnel en l'espèce, c'était de savoir si le Conseil constitutionnel, statuant en tant que juge électoral, en l'espèce d'une élection sénatoriale, pouvait examiner une question prioritaire de constitutionnalité. Alors la chose n'était pas évidente. Une jurisprudence traditionnelle qui résulte notamment d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel en 1980. Le Conseil constitutionnel considère qu'il ne lui appartient pas, en tant que juge électoral, de contrôler la conformité d'une disposition législative qui serait applicable. Avec cette idée sous-jacente qui a été rappelée par le Conseil d'État lorsqu'il a rappelé sa théorie de la loi écran et qu'il l'a justifiée en 2005 dans l'arrêt Depré et Bayard, que les constituants de 1958 avaient entendu exclure tout contrôle de la loi au stade de son application. Chose qui peut être largement contestée d'ailleurs, puisqu'il existe un contrôle de constitutionnalité de la loi a posteriori depuis 1958, avec le déclassement des textes de forme législative, un contrôle certes restreint, question de répartition des compétences, mais un contrôle a posteriori tout de même. Je ne parlerai pas de la jurisprudence état d'urgence en Nouvelle-Calédonie également, sur le contrôle de la loi promulguée qui est intervenue en 1985. La question que devait trancher le Conseil constitutionnel, en définitive, c'était de savoir si
l'entrée en vigueur et l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité avait eu pour effet de modifier l'état du droit gouvernant les rapports entre le juge électoral et la question d'appréciation de la conformité de dispositions législatives à la Constitution. Là encore, les choses n'étaient pas évidentes. La procédure de question prioritaire de constitutionnalité suppose d'être déclenchée à l'occasion d'une instance devant une juridiction relevant soit du Conseil d'État, soit de la Cour de cassation, dont le Conseil constitutionnel ne fait assurément pas partie. C'est d'ailleurs le cas également du tribunal des conflits qui, dans une décision de 2011, avait refusé d'examiner une question prioritaire de constitutionnalité posée devant lui. Pourtant, au prix d'un revirement de jurisprudence, dans cette décision dite Bubenheimer du 12 janvier 2012, le Conseil constitutionnel va accepter d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité de M. Bubenheimer. Alors, les raisons, elles ne sont pas, comme c'est le cas, on peut le regretter trop souvent, que la motivation de la décision du Conseil constitutionnel soit lacunaire, mais ici, il faut aller voir, non pas la décision, mais le commentaire officiel qui a été fait de cette décision par les services du Conseil constitutionnel pour en trouver les véritables raisons. Et la véritable raison, je crois, à la lecture de ce commentaire, de cette solution, ce revirement de jurisprudence, c'est des motifs de cohérence. En effet, il eût été incohérent que le Conseil constitutionnel refuse d'examiner en tant que juge électoral la QPC posée par M. Bubenheimer, dans la mesure où cela aurait eu pour effet de priver M. Bubenheimer de se prévaloir de ses droits et libertés constitutionnellement garantis à l'occasion d'un recours dirigé contre l'élection sénatoriale, alors même que un requérant lambda qui effectuerait un recours contre une élection municipale, une élection régionale, une élection européenne, même devant le juge administratif, pourrait se prévaloir de ses droits et libertés constitutionnels en posant une QPC. Première raison. Ensuite, il lui a également été incohérent pour le Conseil constitutionnel de refuser d'examiner la QPC posée par M. Bubenheimer, dans la mesure où, rappelez-vous, si M. Bubenheimer avait posé sa QPC dans un mémoire distinct et motivé devant le tribunal administratif, eh bien, le tribunal administratif aurait été obligé d'examiner les conditions de recevabilité, de la transmettre éventuellement au Conseil d'État, puis au Conseil constitutionnel, selon la procédure classique que vous connaissez. Enfin, il eût été inconvenant que le Conseil constitutionnel refuse de statuer sur la QPC posée par M. Bubenheimer, dans la mesure où, dans une décision du 21 octobre 1988, le Conseil constitutionnel avait accepté, en tant que juge électoral, de contrôler la conventionnalité des lois. Et vous le savez peut-être, c'est cette décision qui conduisit, un an plus tard, le Conseil d'État à revirer sa jurisprudence en la matière avec la décision célèbre, l'arrêt Niccolo, du 20 octobre 1989. Donc voilà, le Conseil constitutionnel accepte depuis 2012 d'examiner des QPC en tant que juge électoral. Et c'est bel et bien l'apport de cette décision. Alors d'ailleurs, le Conseil constitutionnel ne procède pas différemment des cas où il examine des QPC dans la procédure dite classique. Les seuls aménagements notables que l'on peut déceler, c'est que le Conseil constitutionnel statue en une décision, il statue sur la question prioritaire de constitutionnalité et sur le litige électoral dont il est saisi, et c'est à lui qu'il revient, en l'absence de juge du filtre, dans ce cas précis, d'examiner les conditions de recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité. Il ne faut pas que la disposition ait été déclarée conforme à la Constitution, il faut que la question revête un caractère nouveau ou sérieux, il faut que la question soit applicable au litige. Et d'ailleurs, et j'en terminerai par là, les décisions qui ont pu être rendues depuis 2012, depuis cette décision Bubenheimer, une petite dizaine de décisions, eh bien, on peut s'apercevoir que la jurisprudence, alors, qui a été transposée au contentieux des élections législatives, au contentieux de l'élection présidentielle, même l'année dernière, on peut s'apercevoir que l'application qui est faite de cette décision Bubenheimer est quelque peu décevante, puisque jamais le Conseil constitutionnel n'a-t-il déclaré une disposition législative applicable en matière électorale contraire à la Constitution. Alors ça s'explique essentiellement, ce que je disais à l'instant, il examine les conditions de recevabilité. Et dans 70 à 80% des cas, il va rejeter la question prioritaire de constitutionnalité comme irrecevable parce que la disposition législative a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans une décision antérieure ou parce que la question ne revêt pas un caractère sérieux dans une décision de l'année dernière, ce qui peut soulever des questions, le Conseil appréciant le caractère sérieux de la question, puis ensuite sa constitutionnalité. On sait les problèmes que ça a, et les critiques qui ont été celles de la doctrine lorsque la QPC est entrée en vigueur sur le pré-contrôle de constitutionnalité effectué par les juridictions ordinaires, par les juges à cour.
Pour conclure, lorsque le Conseil constitutionnel déclarera, puisqu'il y viendra peut-être un jour, pour la première fois une disposition législative contraire à la Constitution dans le cadre d'un contentieux électoral, il ne faudra pas oublier que cette possibilité lui a été offerte par un étudiant orléanais, quelque peu hésitant d'un point de vue procédural, quelque peu naïf peut-être d'un point de vue de sa connaissance de la jurisprudence constitutionnelle, puisque évidemment l'article du Code électoral a été déclaré conforme au principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions, mais c'est bien à lui que ce mérite revient. Je vous remercie.